Alors, bonjour David, merci de participer à notre second podcast chez Serenest. Bonjour Diana, merci de m'accueillir, ravi de pouvoir participer à ce podcast. Avec plaisir. Alors, j'ai une première question. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, je m'appelle David Gilabert, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants, papa d'Agathe et de Colin. J'ai une formation plutôt générale, un bac économique et social. Ensuite, j'ai fait un BTS en hôtellerie-restauration. Ensuite, j'ai fait Ferrandi, l'école supérieure de cuisine française. Pourquoi dans ce sens-là? Parce que finalement, ça me permettait d'avoir un scope assez large de la restauration et après me rediriger vers ce qui me plaisait vraiment, qui est la cuisine. Expérience, beaucoup de gastro pendant une bonne dizaine d'années. Après, j'ai donné des cours de cuisine à l'atelier des chefs pendant quasiment 5 ans. Et d'ailleurs, pour le coup, je m'occupais un peu de la partie événementielle sur la partie atelier des chefs. Et après, j'ai travaillé en ce qu'on appelle la recherche et développement. C'est-à-dire, c'était pour un groupe d'agroalimentaire. Et c'était, alors, je trouve qu'il y a quelques similitudes avec ce que je fais aujourd'hui, mais c'était vraiment de la co-création avec des fabricants, créer des recettes, en fait, créer l'offre finalement. Après, j'ai travaillé chez Frischti aussi. Frischti, start-up, très intéressant. Une autre approche du business de la food. Covid est arrivé, j'ai quitté un peu l'institutionnel dans le groupe d'agroalimentaire pour me rediriger vers ces nouveaux courants de restauration, ces nouvelles tendances, dont Frischti était vraiment le chef de file. Donc j'ai fait 2 ans chez eux jusqu'à ce que ça soit racheté. Et ensuite j'ai monté ma boîte de conseil, où j'ai fait du conseil pour différentes structures, dont les custo-migrateurs, ça j'en parlerai après dans l'offre parce qu'on va travailler certainement avec eux. Et donc j'ai fait du conseil, donc aussi bien de la formation et du conseil. Et après, donc, j'ai été approché par Serenest. Et donc, je suis arrivé chez Serenest il y a maintenant 4 mois. Je suis arrivé début janvier. C'est parfait parce que ça me permet de te poser la question suivante. Donc, quelles sont tes principales missions au quotidien, au service Event by Serenest? Les missions sont très larges. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime dans ce genre de poste, c'est la transversalité du poste. C'est-à-dire que autant je vais être en rendez-vous client, comme on l'était ce matin avec un client des Galeries Lafayette. Après, je vais être aussi bien en production avec un de nos fabricants pour pouvoir régler un problème de recette, valider une recette. Je vais être en train d'aider de filer un coup de main à Romain sur un devis. On va être sur une présentation client. Mon rôle, moi, moi, je fais partie de l'équipe offre. Enfin, je dis l'équipe offre, je suis en équipe opérationnelle officiellement. Donc, je m'occupe de l'offre, c'est-à-dire que nous, on s'occupe, et moi en particulier, de constituer toute l'offre. Donc, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez retrouver sur l'Event by CNRS, que ce soit les offres cocktails, que ce soit les offres finger, que ce soit les offres buffet. Il y a tout un travail en amont, un sourcing de faiseurs, un sourcing de fournisseurs, un sourcing recette. Alors, c'est pas vraiment un sourcing, là, c'est la création de recettes. Mais il y a vraiment ce lien à créer avec les différents faiseurs et nos partenaires. Et moi, je suis vraiment la clé, finalement, entre les demandes entrantes de nos différents clients, nous, notre service commercial, notre service marketing et les faiseurs. Et c'est vraiment cet intermédiaire qui a ce discours culinaire, qui a cette culinarité, connaissance de cuisine bien évidemment, c'est mon cœur de métier, c'est la base. Et vraiment, je fais vraiment l'intermédiaire entre nos différents fabricants, nos partenaires, pour constituer une offre et essayer d'avoir l'offre la plus adéquate et la plus pertinente possible. Ok. C'est très large. Hein. Oui, bien sûr. C'est très large et c'est ça qui me plaît et que je trouve intéressant. C'est vraiment travailler avec les différents services, différentes personnes, différents profils. Il n'y a aucune journée qui se ressemble finalement. C'est ça qui me plaît. Ok. Ça change de la restauration aussi traditionnelle, je pense que tu as connu au début de ta carrière. Ça change de la restauration traditionnelle. C'est vrai, je n'en ai pas reparlé. J'ai fait un petit passage par le groupe Bertrand. J'avais vécu une expérience aussi. Je pensais pas que ça pouvait exister. Job intéressant, mais oui. Pour revenir à ta question, non, ça n'a rien à voir avec la restauration traditionnelle. On a des codes, bien évidemment. Nous, on vient tous de la restauration traditionnelle. Ça, je pense que c'est une vraie force et c'est une vraie plus-value. Et on essaye d'appliquer un petit peu ces codes à la restauration d'entreprise. C'est différent, les normes sont pas les mêmes, les normes d'hygiène, les besoins sont pas les mêmes de la restauration traditionnelle. Justement, sur ce créneau-là de la restauration d'entreprise, qui a pas forcément une très belle image. Mais ça bouge beaucoup. Il y a énormément de choses qui se font. Et en tout cas, oui, c'est quand même deux mondes différents. Les perceptions sont pas forcément les mêmes. Justement, ça me permet de te poser une autre question. C'est comment tu fais pour mêler les compétences que tu as acquises jusque-là et celles qui sont nécessaires dans ton nouveau poste? Ça va être des fournisseurs avec qui je travaillais, ça va être des connaissances de produits, ça va être des techniques de cuisine qu'on peut très bien appliquer sur l'event, sur la restauration d'entreprise qui viennent de la restauration traditionnelle. Je pense qu'en fait, c'est surtout avoir un regard et une ouverture d'esprit finalement qu'on apporte d'une restauration commerciale à une autre, mais qui peut-être, moi je rencontre pas mal de gens dans la restauration d'entreprise, ils
ont toujours été en restauration d'entreprise, ils ont connu que ce monde-là. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des profils d'autres typologies de restauration, parce que voilà, ça va t'amener, Ça apporte une plus-value. ça apporte une plus-value, ça t'amène un regard différent, des choses qu'on peut faire. Et je jette pas la pierre. Moi, le premier, j'aurais fait ma carrière en restauration d'entreprise. Il y a certainement des choses que j'aurais jamais imaginé comme étant possible de faire. Donc, c'est toujours bien d'avoir des profils différents. J'ai envie de dire, peu importe le type de métier qu'on fait et dans quelle branche on est, c'est toujours bien d'avoir différents horizons pour pouvoir apporter voilà, un regard neuf et différent. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es arrivé au final chez nous, chez Serenest, et au service événementiel? Bah, il y a pas mal de... Alors ça, c'est une question assez intéressante parce que c'est toujours des histoires de vie. Hein. Je suis parti de chez Frischti, j'étais dans la food tech pure, j'étais dans l'agro avant, j'ai des cours de cuisine, j'ai travaillé en restauration classique. Entre-temps, je me suis marié, j'ai eu des enfants, donc ça c'est quand même une notion aussi à pas négliger. Donc il y a un équilibre vie professionnelle, vie de famille qu'il faut réussir à avoir. Et puis c'est des challenges aussi. C'est des challenges. J'ai quitté mon poste quand j'étais au groupe Bertrand et le lendemain même, j'étais déjà en ligne sur LinkedIn en train d'échanger avec un cabinet de recrutement. Donc ça, en fait, ça s'est fait très rapidement. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai quasiment même pas le temps de réfléchir. Ok, ouais, c'est une opportunité qui s'est vraiment présentée à toi. C'est une opportunité qui s'est présentée à moi. Je connaissais de loin, mais de très loin, Serenest. Je connaissais un peu la restauration d'entreprise pour l'avoir un petit peu travaillé sur un de mes précédents postes. Mais voilà, en fait, ça arrivait très vite et finalement, j'ai pris le bateau en marche et je le regrette, mais vraiment pas. Tu te considères chanceux d'avoir ce poste? Ah, moi, je me considère très chanceux parce que des gens comme moi, car je suis pas vieux, hein, j'ai que 43, hein, mais venant de la restauration classique, réussir à retrouver son équilibre, et j'insiste bien, à retrouver son équilibre vie pro, vie perso, tout en ayant un intérêt dans son job et de pouvoir t'éclater tous les jours et d'avoir carte blanche, c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette avec la partie événementielle, c'est qu'on a vraiment carte blanche sur l'offre, sur la manière de travailler. Donc oui, en tout cas, alors, ça fait que 4 mois, hein, ça se trouve, tout va changer. J'ai de gros doutes sur le fait que ça change. Non, moi, je me considère comme étant chanceux. En tout cas, moi, aujourd'hui, je suis très content. Pour finir sur ce petit podcast, est-ce que tu as une citation qui t'accompagne, que ce soit dans ta vie professionnelle, personnelle, dans ta vie de tous les jours? Alors, il y en a pas mal. Moi, il y en a juste une et puis je la sors souvent à ma femme quand elle veut cuisiner, parce que je suis assez chiant quand elle cuisine. Je suis toujours collé derrière. Oui, mais c'est pas assez salé, c'est pas machin. Je suis assez relou. Assez exigeant. C'est exigeant, chiant même sur ce niveau-là. Et les choses les plus simples sont les plus compliquées à réaliser finalement. Pourquoi? Parce que dans la simplicité, il faut que ce soit parfaitement exécuté. Ça sert à rien d'avoir des plats où il y a 45 saveurs dedans, 3-4 saveurs, pas plus, une bonne cuisson, un bon assaisonnement, un joli dressage. Donc dans la simplicité, et je prends toujours l'exemple d'une omelette ou un œuf au plat parfaitement exécuté, bah c'est pas facile, c'est pas facile. Donc si j'en avais à retenir, ce serait celle-ci. Bah, merci beaucoup, David, pour ce petit entretien. Mais avec plaisir.